Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h19 sur Sud Radio ce matin. Un sujet, est-ce qu'aujourd'hui l'inceste est devenu tabou ? Bonjour Claire Pathé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êt la fondatrice du festival Mesnographie. D'abord, racontez-nous, qu'est-ce que ce festival et qu'est-ce que cette exposition, sans rentrer dans un premier temps dans tous les détails de la procédure que vous allez lancer. Quel était en effet le but de cette exposition, Je te crois, que vous présentez cette année ? Oui, alors on présente 7 artistes cette année autour de la thématique de l'inceste. 7 artistes qui ont été eux-mêmes victimes d'inceste dans leur enfance et qui ont eu le courage cette année de témoigner à travers leurs images. L'idée était vraiment de briser le silence main dans la main à travers la photographie. Depuis 2022, il y a une institution qui est liée au Parlement européen, qui est la Maison Jean Monnet, qui était l'un de vos partenaires les plus fidèles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette année pour que vous soyez obligés en réalité de porter plainte et de monter au créneau médiatiquement pour dénoncer leur action ? Alors depuis 2022, la Maison Jean Monnet donc accueille un de nos artistes durant le festival dans son jardin. Et depuis 2022, ils accueillent un artiste autour du réchauffement climatique parce que au sein du festival, on traite un focus, l'inceste cette année, et après on a plusieurs thématiques puisqu'on expose 22 photographes, dont le réchauffement climatique qui était notre partenariat avec la Maison Jean Monnet. Donc cette année, je leur ai envoyé comme d'habitude le choix des photographes sur la thématique du climat. Et j'ai eu un peu plus de temps que d'habitude pour avoir une réponse. Et quand j'ai eu ma réponse, j'avais envoyé aussi mon dossier de presse pour accompagner ce choix. Et dans mon dossier de presse, il était spécifié que le focus de cette année était la lutte contre l'inceste. Et en fait, j'ai reçu une réponse me disant qu'ils étaient au regret de m'annoncer que cette année, ils ne continueraient pas le partenariat car le focus du festival était hors de leur portée et qu'ils avaient bien conscience que pour chez eux, je leur proposais comme d'habitude un photographe sur la thématique du climat, mais que ça ne changeait pas le problème si t'es plus haut. Donc ça, on va dire que c'est la réponse un peu diplomatique, mais vous, Claire Pathé, comment vous l'avez reçu ? Qui plus est dans le contexte que nous traversons en France, où on ne peut pas dire que l'inceste soit un petit sujet de préoccupation. Ah ben moi j'étais complètement choquée en fait, c'est-à-dire que ça n'est pas entendable. On peut pas arrêter un partenariat de 5 ans parce qu'on décide de traiter un focus sur l'inceste et de dire. Enfin, c'est vraiment essayer de nous faire taire. C'est pour mes artistes et pour moi, ça a été vraiment une information blessante. En fait, on a été très triste. En fait, ça a créé de la tristesse chez nous. Évidemment, de la colère et de l'incompréhension, mais beaucoup de tristesse. Mais comment vous l'interprétez, bien sûr, en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que citoyenne ? Parce que de voir tout d'un coup une institution européenne qui refuse de mettre la lumière sur un sujet aussi important, pour vous, c'est quoi ? C'est un manque de courage ? C'est une gêne ? C'est une volonté de faire taire ces thématiques qui sont importantes et qui prennent de plus en plus de poids dans la société ? Alors moi, je le vis vraiment comme une façon de nous faire taire, c'est-à-dire que presque comme de la censure sur ce sujet, en fait. Ah ben c'est pas presque, c'est de la censure sur ce sujet. D'autant que la Maison Jean Monnet et le Parlement européen ne sont pas directement liés à notre focus. Le focus, il est dans l'expo principale, dans le parc, dans un village qui est voisin au leur. Eux, ils ont vraiment toujours exposé un photographe en leur mur qui traitait du climat. Donc les autres focus des autres années ne les ont jamais fait réagir et n'avaient rien à voir avec ce qu'on leur proposait. Donc là, il y a une vraie censure, il y a un vrai rejet du sujet. C'est comme si ça devait absolument rester tabou, comme si on ne devait pas en parler, alors que c'est plus que nécessaire. Aujourd'hui, on doit dire et protéger nos enfants. Sachant que Claire Pathé, je le rappelle, vous êtes la fondatrice de ce festival de photographie, Mesnographie. Une question encore, parce que vous avez décidé bien sûr de prendre la parole publiquement, mais aussi de porter plainte d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette plainte ? Est-ce que vous avez vraiment espoir que cela puisse faire bouger les choses ? Alors non, j'ai pas d'espoir, mais quand j'ai reçu cette réponse par mail, j'ai re-questionné par un mail-réponse et j'ai eu à nouveau la même réponse qui confirmait bien ce que j'avais compris la première fois. Et en fait, je me suis beaucoup questionnée sur le fait d'agir ou non.
Et je me suis dit que j'allais agir quand bien même j'aurais pas de frappe de puissance, moi, petite Claire Pathé, avec mon festival de photos, parce que ne rien faire et me taire, c'était faire partie du silence. Et ça, c'était pas possible. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole de cette manière et d'avoir raconté les choses crûment et factuellement. Claire Pathé, donc une institution européenne qui refuse de poursuivre un partenariat avec une exposition de photos uniquement parce que le sujet, c'est l'inceste, dans une période où, au contraire, on devrait faire un focus sur ce type de sujet et le permettre, en tout cas, de l'ouvrir sous toutes ses formes à un maximum de personnes. Merci beaucoup, Claire Pathé, en rappelant donc que vous êtes la fondatrice de ce festival Messnographie, et à voir si avec la médiatisation, bien sûr, que le Parlement européen change peut-être son fusil d'épaule. On peut l'espérer un tout petit peu. Il est 8h24 sur Sud Radio.